Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, les cheveux en bataille, le maître de midi, il avait un truc de spécial. Vanina était là. Alors je sais pas si c'est sa maman, mais bon, je les salue. Au coup d'envoi la première question, si l'on croit le proverbe, que permet le fait de ménager sa monture? Donc c'était bien sûr voyager loin. Ensuite, vous aviez la Marseillaise Célia avec deux ailes qui était venue en visio avec sa sœur et ses neveux. Bonjour Marseille. Alors la question, selon le psychologue américain John Gottman, quel geste de tendresse doit durer 6 secondes pour être réussi? Donc c'était le baiser. Bah franchement, 6 secondes, c'est pas beaucoup, hein. Surtout pour un palot. Ensuite, vous aviez Nicolas qui était venu en visio avec toute sa famille. Et puis je crois qu'au milieu, il y avait un chien-chien. La question pour Nicolas, où les Français perdent-ils le plus de leurs affaires? Eh bien, il semblerait que ça soit dans la rue. Bon, bah pourquoi pas. Ensuite, vous aviez Virgile, comme son nom l'indique, sur son blouson, qui commence par un D, c'est dire Gilles. Alors il était venu avec ses amis qui étaient en visio. Sa question: à laquelle de ses obsessions d'enfance Ed Sheeran a-t-il dédié sa chanson Celestial? Eh bien, c'était au Pokémon. Ensuite, vous aviez eu Ilan. Alors, Ilan, il est venu pour... voilà. Il a éclipsé le maître de midi aujourd'hui, parce que bon, on a vu et on a entendu presque que lui. Donc, 10 ans, il était du Nord, il était venu avec sa maman. Plutôt rigolo. Voilà, plutôt rigolo. Alors, entre-temps, après, donc, à quel jeu Anatoly Karpov et Kasparov s'affrontaient-ils pendant des heures? Et je lui ai mis la fièvre pendant des heures. Donc, bien sûr, c'était les échecs. Après, ben, on a revu Ilan, nanana, on a pu voir sa maman. Il nous a expliqué que sa maman, elle était ouvreuse de balles. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, que pense 1% des parents quant à l'éducation de leurs enfants? Eh bien, c'était qu'ils étaient trop méchants avec eux. Ensuite, à qui la commune d'Abbeville a-t-elle souhaité rendre hommage en rebaptisant sa halle au marché? Eh bien, c'était Jean-Pierre Pernaut, donc il est passé à l'orange. Donc, entre-temps, Jean-Luc Reichmann a montré donc une photo de Jean-Pierre Pernaut. Voilà, c'était une photo... comment dire, hommage, on va dire. Voilà. Entre-temps, eh bien, il est passé au rouge, je sais même plus son nom, c'était Nicolas. Voilà, Nicolas est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Célia en duel et il s'est fait engueuler par Ilan qui lui a dit qu'il n'était pas galant, qu'il fallait pas qu'il prenne la nana et tout, donc c'était assez rigolo. Puis ça devait être un peu honteux pour lui de se faire rabrouer par un gamin. Donc bon, en plus il y avait les caméras, donc il pouvait pas lui dire tu peux pas la fermer, petit con. Hein, bon, alors donc Célia a été pris en duel. Elle a eu une question qui semblait complètement tordue. Quel type d'engin peut être postal lorsqu'il permet d'acheminer du courrier? Donc elle a dit une navette, pourquoi pas une navette postale? Eh ben pas du tout, c'était une fusée. Bah dis donc, voilà. Donc Marseille, voilà. PSG, PSG, PSG. Bon au revoir Célia. Et éliminé. Alors ensuite, Nicolas, Stéphane et Virgile sont retrouvés. Ah oui, entre-temps, ils ont pris le petit Lian pour faire de la promo de la fameuse, truc du jeu où on peut vous rembourser vos factures. Et je me demande s'ils ont le droit de prendre des gamins comme ça pour faire de la promo, mais bon, je sais pas. Donc, allez, pour le coup par coup, quelle couleur de croix est bien associée à ce qu'elle symbolise? La mauvaise réponse était noir, les Templiers. Voilà, et donc, voilà, donc tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, à qui dans sa discographie un titre comportant le mot femme? Donc la mauvaise réponse, alors, qu'est-ce qu'il fait là encore celui-là? Il était partout, partout. Donc il a complètement éclipsé le maître de midi. La mauvaise réponse c'était M. Pokora. Ensuite, quel saint est aussi un fromage? La mauvaise réponse c'était Saint-Maximin, donc il est passé à l'orange. Après, quelle proposition désigne une voix et peut donc
se trouvait sur une plaque de rue. La mauvaise réponse, c'est vrai que c'était pas évident, c'est pas savant, voilà, pas savant. Il paraît que c'était un truc sur un bateau, donc sur cette question, Virgile est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Le petit Ilan est venu remettre son grain de sel dans l'histoire. Alors, quel territoire appartient au Canada? Bon, il n'y avait pas photo, hein. La Corse n'a jamais appartenu au Canada, Madère non plus, ni Macao. Donc, bien sûr, c'était Terre-Neuve. Bon, c'était une question de bébé, mais ça change pas, hein. Donc, c'est pas parce qu'il est fair-play que la production ne met pas des questions, justement, fair-play par rapport au candidat. Donc, bien sûr, c'était une question assez facile. Par contre, il a été fair-play parce qu'à la fin, regardez, il a applaudi le candidat. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça a changé de ce côté-là. Ensuite, Stéphane et Nicolas se sont retrouvés pour le coup fatal. Allez, c'est parti. Quelle planète du système solaire porte le même nom que le mois des Giboulées, donc Giboulée de Mars, donc c'était le mois de mars. Pour le candidat Nicolas, quel butoir fixé sur une pédale maintient le pied du cycliste? Donc je sais plus ce qu'il a dit, mais c'était pas ça. Quel synonyme de délicieuse correspond au nom de la rivière qui traverse Belfort? Franchement, c'était dégueulasse parce que vous voyez, donc comme je vous dis que que les candidats sont désavantagés, vous voyez ce genre de questions. Si tu n'habites pas la région de Belfort, tu connais pas. Donc je crois que c'était la Savoureuse, un truc dans ce style-là, mais qui connaît ce nom de rivière? Toujours pour lui quel est l'autre nom du point noir sur la peau? Il a pas trouvé. Pourtant c'est facile, hein, c'était le comédon, voilà, comme on dit le tir-comédon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu? Quelle est la première ville de France à avoir eu le métro? Donc c'était Paris. Après, de quel pays Anne d'Autriche fut-elle la reine? Comme son nom l'indique, la France. Pour Nicolas, dans quelle partie du corps se trouve le cubitus? Il a dit le genou. Ouais, il va avoir des problèmes si un jour il a un accident, hein, parce que c'était dans le bras. Ensuite, dans quelle ville se passe l'action du film d'animation Ratatouille? Et devinez où c'était? C'était à Paris. Donc là, jusqu'à présent, il a répondu à deux bonnes questions. C'était Paris et Paris. Il va nous faire, vous savez, comme dans Question pour un champion, le mec qui arrêtait pas de dire la mer Noire, lui il va faire Paris, Paris, Paris. Ensuite, quel instrument sont le galoubet et le fifre? Alors galoubet c'est pas connu, mais le fifre c'est connu, c'était une flûte. Donc ça c'était pour le maître de midi. Ensuite, de quel mouvement musical Django Reinhardt est-il considéré comme le père fondateur? Paris. Non, bien sûr c'était le jazz Manouche, donc ça il a trouvé. Quel est le prénom du célèbre couturier désigné en Lacroix? Donc c'était pour le maître de midi, c'était Christian Lacroix, donc question facile, comme d'habitude. De quel peuple autochtone élève des rennes en Laponie? Voilà, donc après pour les gens qui pensent que le jeu est... c'est-à-dire que bon, alors maintenant qu'on peut voir que le maître de midi est devenu fair-play, on peut se rendre compte que les questions pour les candidats sont beaucoup beaucoup plus dures que pour le maître de midi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, de quel mot solus est l'abréviation familière? Donc c'était solution. Bon, voilà, la solus. Ensuite, que signifient les initiales MC dans le nom de la radio RMC? Ça c'était pour Stéphane. MC Hammer, c'était MC Solar, donc bien sûr c'était Monte Carlo. Voilà, une question encore facile pour le maître de midi. Pour le candidat, quel anglicisme emploie-t-on pour désigner les années 60, donc les 60s? Ensuite, quel homme dessiné par Léonard de Vinci à 4 bras et 4 jambes? Donc c'était l'homme de Vitruve, question encore facile. Et puis à la fin, dans le domaine de la jeunesse, que veut dire le F de Bafa? Je crois qu'il a dit famille, c'était formation, je sais plus quoi, formation animateur. Donc voilà, il a perdu. Le maître de midi, il lui restait 33 secondes. Il a été, voilà, normal. Bon, voilà. Pas de petit doigt en l'air, par contre. Bon, allez, ensuite, par rapport au coup de maître, où l'émission Koh-Lanta se déroule-t-elle toujours? Donc, bien sûr, non, je préfère ne rien dire, question de bébé. Après, justement, autre question de bébé. Quel nom de rapace dit-on quand on est content?
Et là, le truc qui était super rigolo, c'est que le maître de midi, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez l'épervier ou le hibou, et puis à l'autre n'était pas encore désigné. Et il dit, bah non, je sais pas, je vais dire l'autre. Bah pourtant c'était facile, bah c'était la chouette, voilà. Donc c'était une question de bébé, mais bon, heureusement que, voilà. Ouais, mais voilà. Quelle ville est surplombée par le panneau Hollywood? Donc bien sûr Los Angeles. Troisième question facile. Quel mot d'origine inuite désigne un blouson chaud et imperméable idéal pour les sports d'hiver? Bon là c'était une question, bon ça aurait très bien pu être parka ou anorak, mais bon anorak c'est connu, donc bien sûr c'était anorak. Et puis à la fin, quelle plante sacrée les druides cueillaient-ils sur les chênes avec une serpe d'or? Va-t-il gagner les 20 000, donc 10 000 euros dans la poche? Bon, moi j'ai coupé le son parce que je savais quelle était la bonne réponse. Il a dit le gui, c'était le gui. Alors, il a refait son doigt. Bon, allez, c'est pas grave. Je ne sais pas s'il a crié parce que j'avais coupé le son, et puis j'ai pas envie de risquer, parce que en général, quand il crie, ça m'énerve. Donc voilà, donc il a gagné 10 000 euros de plus. Donc comme il a eu que des questions qui étaient hyper simples, je pense qu'il peut dire merci à la production. Merci la production. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop. Et là, sur la droite, vous avez un nouvel élément. Je crois que c'est la fameuse tasse de thé dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Donc, bah, on va voir si tout ce qu'on m'a dit est vrai. Donc, moi, j'étais parti sur Jean Reno. Donc, voilà. Et puis, bah, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Allez, pour finir un petit peu d'humour. Donc là, il y a Jadas, d'accord? Là, il y a Jadas, hein. Et ben là, il n'y a plus Jadas. Qu'est-ce qu'il est drôle. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.